Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va même pas parler de foot en fait finalement dans cette vidéo pour la première fois de la chaîne en plus de 100 vidéos. On va parler de Formule 1. Alors, je vous explique. J'ai une autre passion dans la vie, enfin j'ai d'autres passions. Le sport en général, c'est quelque chose que j'adore regarder. Et depuis quelques années, 3 ans maintenant, j'en suis à ma troisième, quatrième saison de F1. Bah, j'ai découvert la F1 tout simplement et j'accroche beaucoup et j'aime et j'adore. Voilà, j'adore la Formule 1. Je vous le cache pas, c'est une de mes passions. Mais je m'y connais largement moins bien qu'en foot, etc. Et vous savez, la Formule 1 est diffusée sur Canal+, et donc Canal+ organise, après chaque Grand Prix, des débriefs en live sur Twitch, chaque lundi ou mardi d'après Grand Prix. Et là, souvent, enfin, et des fois, ils invitaient ils invitent, pardon, des fois, ils invitent des abonnés. Et là, c'était le cas. Donc, il fallait remplir un petit formulaire sur leur compte Twitter. Ce que j'ai fait, et j'ai été sélectionné, voilà, pour parler avec Julien Febvreau. En l'occurrence, vous allez le voir d'Alpine. Pour moi, en fait, je veux être commentateur de football, vous le savez, et Julien Febvreau, c'est la voix française de la Formule 1. Il vit le sport comme très peu de personnes le vivent, il vit sa passion. Et moi, c'est ça, enfin, ça se ressent dans sa voix et je suis un grand admirateur et un grand fan de ce monsieur. Voilà, je le cache pas, j'ai toujours, enfin, même à mes amis, j'ai toujours dit qu'un des commentateurs, des commentateurs préférés, tout truc confondu, c'est Julien Febvreau. Il vit le sport, on le vit avec lui, il nous entraîne même sur des grands prix pas ouf tout le temps, il parle, et voilà, il nous emporte. Voilà, moi j'ai adoré, enfin j'adore pardon Julien Febvreau, et là je me suis retrouvé ouais, quelques minutes, 5-6 minutes en tête à tête avec lui, c'était pour discuter de Formule 1. Alors deux choses. La première, c'est, vous allez voir, il y a un délai. Alors ce n'est pas ma faute. Il faut savoir qu'en fait, j'avais un premier retour sur mon téléphone, et sur ce retour, j'avais pas la voix de Julien Febvreau, je n'entendais pas Julien Febvreau. Ce qui fait que je devais attendre sur mon ordinateur que Julien Febvreau parle. Du coup, il y a déjà ce petit délai entre moi, il parle vraiment dans la vraie vie, donc, et où c'est diffusé. Et moi, du coup, le temps que j'entende ça et que je. Voilà. Donc, il y a 5-6 secondes de délai à chaque fois. Ça m'a pas empêché de prendre une petite punch par Julien Febvreau, mais bon, c'est pas grave. Euh, Vraiment, moi, je suis heureux, voilà, sachez-le. Et la deuxième chose, c'est que je sais que je suis un petit peu absent sur YouTube. Je suis actuellement en semaine de révision et pour les 3 prochaines semaines en partiel. Donc vous l'aurez compris, ça va pas être incroyable. Je pense que je ferai quelques petits débriefs de match pendant ces temps-ci, mais rien d'incroyable. Je m'excuse vraiment pour ça. Donc, mais voilà, vraiment, je dois me concentrer sur mes études aussi. Le second semestre est très important pour moi. Donc voilà, je m'excuse, mais je pense que vous comprendrez, parce que vous êtes plusieurs dans ce cas à me regarder. Voilà. Je vous laisse donc avec le petit extrait dans lequel j'ai réalisé un de mes rêves, très clairement être tête à tête avec Julien Febvreau quelques minutes pour parler d'Alpine. Je vous laisse avec les vidéos. Merci. euh, et espérons que la performance puisse être délivrée. On parle d'Alpine, on est avec Lucas, c'est bien ça mon Nico? Avec Marc, c'est d'abord Marc. Lucas sera avec nous un peu plus tard. Non, Salut c'est Marc. Marc. Voilà, désolé Marc. Ça va bien? Vous m'entendez bien? Bah écoutez, ça va très bien. Je vous remercie. Alors, il y a un délai phénoménal entre le moment où je te parle et où tu entends la réponse. Je ne sais pas pourquoi on a un délai de 10 secondes, mais Oui. du coup, on va essayer de faire simple et efficace. Tu venais nous parler de d'Alpine. Déjà, donne-nous ton sentiment sur ce que tu as vu et est-ce que ça t'inquiète ou non pour la suite. Bah un petit peu oui forcément bah, avec ce qui s'est passé en FP1. Je crois que Gasly fait vraiment 7 tours et Ocon 8. Donc forcément ça les a pas avantagés dans ce cas-là. Mais je crois qu'ils avaient un nouveau fond plat aussi. Ils avaient ramené un nouveau fond plat qu'ils n'ont pas pu donc tester. Et donc voilà. Mais faire quand même, je crois, P12 en qualif pour Ocon avec 8 tours, je trouve ça très encourageant. Mais je suis pas inquiet pour eux, sachant que même la perf qu'ils avaient à Melbourne, elle était assez impressionnante. Euh, Tenir la P5 derrière Sainz, si je dis pas de bêtises, pendant presque tout le Grand Prix. Donc maintenant, j'ai hâte de voir Miami pour le coup.
On a tous hâte de voir Miami, c'est vrai, avec, oui, tu l'as dit, des évolutions qui étaient amenées ce week-end. C'est un peu aussi ce qui nous a inquiété, c'est de dire il y a des nouveautés, mais on voit pas un niveau de performance extrêmement relevé. Mais il y a tout le contexte du week-end et la manière dont on vient de le décrire qui n'a pas permis non plus d'exploiter les nouvelles pièces. Mais oui, effectivement, nouveau plancher sur la voiture, des petits éléments de suspension également qui avaient été apportés ce week-end par Alpine. Et puis dans le combat, le coup dur a été aussi de voir que McLaren apportait des nouvelles pièces et que ça avait l'air de bien fonctionner. Et évidemment, on connaît la bataille qu'ont pu par le passé se livrer Alpine et McLaren. Et d'ailleurs, au championnat, McLaren ce week-end fait un bon coup puisque vous le voyez, McLaren repasse, est cinquième et Alpine sixième avec 8 points. Donc il y a vraiment un énorme gap. Je parle même pas de l'écurie de tête qui a quasiment 100 points d'avance maintenant Red Bull sur Aston et Mercedes, Ferrari qui sont Aston, Mercedes, Ferrari qui sont dans un match un peu plus serré. Et après, c'est une troisième ligue. Hein. Vous avez la Ligue des Champions, la Ligue 1, et en dessous, c'est la deuxième division. Quoi. Donc, voilà pour ce qui est du classement. Ça nous a permis de le voir. Oui, heureusement que quelque part Miami arrive tout de suite. Faut espérer aussi parce que c'est un circuit particulier. L'asphalte aura encore une fois été revu cette année parce qu'il avait été pas mal critiqué l'an dernier. Il se délitait, il partait un petit peu en poussière, j'ai envie de dire presque en lambeaux. Donc ils ont refait une version d'asphalte différente cette année. Donc on verra comment les équipes arrivent à se caler sur ce tracé un peu particulier. On attend l'Europe aussi avec impatience. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Marc, mais on attend l'Europe avec impatience sur des circuits plus traditionnels, mieux connus, plus près des bases aussi. Ce sera peut-être un peu plus révélateur. Bah forcément avec tout ce qui a bah, l'Europe, enfin, même pour toutes les équipes, de toute façon c'est là où sont basées toutes les usines. Maintenant, oui, je pense que l'Europe va forcément leur faire du bien puisque bah, c'est proche d'Enstone, etc. Mais oui, en vrai, comment dire, euh, ils vont pouvoir améliorer plus, ils vont apporter pardon plus d'améliorations maintenant qui vont arriver à l'Europe. Mais sinon, ça va être pareil pour toutes les équipes. Je pense notamment à Mercedes. Je suis supporter à Mercedes, donc forcément, j'attends ça aussi qu'à Imola avec impatience. Donc, donc non, voilà. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde le fait de retourner en Europe et même, je pense pour les grands trajets qu'il y a vers Miami, Bakou en une semaine pour les ingés, je pense. J'ai une pensée aussi pour eux. Ouais, tu évoques le cas Mercedes et Ferrari aussi, il faut en parler. Le retour en Europe va permettre à ces écuries, ils ont fait le choix d'apporter ces évolutions importantes, majeures. Alors, à quoi ressemblera la Mercedes? Voilà, je lis dans le chat, la Mercedes aura-t-elle un ponton à Imola? Je lui souhaite d'en avoir deux, même des pontons, parce que si elle en a qu'un, c'est qu'il se sera passé un truc. Mais, euh, mais en tout cas, oui, il y aura des évolutions, de grosses évolutions attendues sur la Ferrari, sur la Mercedes à partir du retour en Europe. Donc on attend ça avec impatience. Merci Marc d'être passé nous voir. On va surveiller le cas Alpine entre autres et bien sûr Mercedes pour voir s'ils sont capables de revenir dans, Bah, avec dans, dans grand la plaisir. bataille. Merci à toi d'avoir été avec nous. Bonne soirée et rendez-vous ce week-end à Miami. Marc, donc qui était visiblement lui déjà à Miami avec une connexion internet qui ne nous a pas permis de nous parler en synchronisé. Mais c'est pas grave. Euh, alors, ça... Voilà, donc vous avez vu cette vidéo. Euh, je suis trop heureux, vraiment. Vous l'avez vu un petit peu stressé, forcément. J'ai bégayé pendant un petit moment, etc. J'ai pas eu beaucoup de mots parce que être en face de Julien Febvreau, déjà, vous l'avez compris, c'est extrêmement incroyable pour moi. Euh, et en fait, je sais pas, j'ai senti un truc. Vous savez, enfin, moi, si j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est pour parler, c'est pour partager ce que j'aime faire, enfin, ce que j'aime tout simplement, ce qui est le football, qui a une place particulière dans ma vie. Vous savez, je suis un amoureux du football, donc moi, partager ce que j'aime, c'est même ce que j'aime faire dans mon quotidien. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne YouTube. C'est pour déjà apprendre aussi tout ce qui est montage, etc. Mais aussi voilà, pour partager avec vous. Sinon, si j'aimais pas, je le ferais pas.
Et voilà, et vraiment ce truc-là, j'ai senti quelque chose, je veux le refaire. En fait, c'est ça, aujourd'hui, je veux le refaire. Malheureusement, j'ai pas le matos, j'ai pas la connexion pour faire un live, enfin la connexion qui tient vraiment, je suis dans un appart étudiant. Donc voilà, mais c'est ce que j'ai envie de faire plus tard et c'est pour ça que j'ai envie d'encore plus me donner dans mes études, j'ai envie d'encore plus me donner sur YouTube et même à l'extérieur dans tout ce que je fais pour atteindre. J'ai envie vraiment voilà, de me donner à fond, de ne pas avoir de regrets parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et voilà, et on va continuer. Et donc voilà, vous le savez, bon, je serai pas présent malheureusement pendant ces quelques semaines, pas beaucoup en tout cas, qui sont synonymes d'examen pour moi. Mais voilà, mais promis, dès juin, dès juillet, etc., on enquille sur les débriefs des ligues, sur la preview et aussi de la nouvelle saison qui va arriver. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Et voilà, et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Je vous fais des gros bisous. Ça me manque les tournages, ça me manque, etc. Mais il faut vraiment que je me concentre sur mes études, je suis désolé. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, c'était tout. C'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.